Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille à la ferme. Nous sommes à Âtres chez un éleveur de blanc-bleu belge en circuit court. Que fait-on ici? Nous sommes à la recherche du snack durable, celui que les élèves de l'enseignement provincial trouveront bientôt sur la table de leur cantine. C'est l'heure du petit déjeuner à la ferme de Florent Rasse. Un petit déjeuner qui se compose essentiellement de produits locaux, du maïs, de l'herbe, herbe en foin, métail, donc c'est un mélange de graminées et de légumineuses, pour apporter une ration équilibrée et qualitative au bétail. Et quand on aime, on le fait savoir. Qu'est-ce qu'elles ont de plus là, vos vaches? De l'amour. Et oui, ici, le bonheur est dans l'étable. Florent est aux petits soins pour son élevage, de la naissance jusqu'à la séparation. Au lieu de vendre mon bétail dans un circuit standard où je ne sais plus ce qui se passe exactement avec mes bêtes dès que je les ai chargées dans le camion, je voulais revenir à quelque chose où je pouvais dire voilà, c'est moi qui ai fait grandir cette bête du mieux que je pouvais. Est-ce que ça se passe ainsi jusqu'à la fin pour être sûr que le bien-être que moi je leur ai apporté soit garanti jusqu'à la fin. Et pour ça, il fallait que je vende la viande en local, mais seul, c'était pas possible. C'est là qu'intervient Quentin. Mon rôle, c'est de créer la dynamique, d'aider chacun à faire son métier au mieux. L'un dans son élevage, l'autre dans sa boucherie. Le boucher, le voici. Là, on fait des boulettes pour qui? Pour le boulet de bar à Mons. Vous allez en faire combien là comme ça? Une trentaine de kilos, donc on va dire 1500 boulettes. Des boulettes calibrées, Gilles a le compas dans l'œil, normal. À la base, j'étais géomètre. Et puis j'en ai eu un peu marre d'être sur les routes et pour faire un boulot qui ne me correspondait pas. Donc voilà, je suis parti, je retournais à l'école à 30 ans, la crise de la trentaine plutôt que celle de 40 ans, quoi. C'est là qu'il fait la connaissance de Benoît. Il y a 2 ans, je l'avais dans ma classe et voilà. Et en force de parler, bien sûr que j'avais une boucherie qui était à l'arrêt avec toutes les infrastructures qui étaient toujours d'actualité. Je trouvais le challenge super sympa de remettre en route ce magasin et cet atelier, quoi. Gilles, Quentin, Florian, Benoît, nos 4 chevaliers décident d'unir leurs forces pour défendre le bon goût. Ils créent, tiens, la table ronde. Table ronde, justement, le but c'est de remettre autour de la table tous les acteurs de l'alimentation et table ronde, puisqu'on est tous égaux, que ce soit l'éleveur, le consommateur ou le transformateur dans notre cas. Donc ici, c'est ça la philosophie de table ronde, c'est que c'est l'éleveur qui fixe son prix de revient. Comme ça, on répartit équitablement la marge qui est produite sur la viande. Et donc on impose 2-3 contraintes à nos éleveurs, notamment de nourrir sans OGM et de nourrir uniquement avec des aliments belges. Des critères de qualité qui n'ont pas échappé à Proxial, le programme pour une alimentation durable dans les cantines provinciales. Nous avons rencontré Quentin qui nous a un peu expliqué son projet et on s'est dit pourquoi pas travailler avec ce gars qui a vraiment envie d'apporter un plus au niveau de la viande dans les cantines. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous sommes à la cantine de l'IPES Âtres et comme la viande c'est bon mais faut pas en abuser, on va aussi cuisiner du végétarien, vous allez voir, c'est bluffant. Renaud, qu'est-ce qui se passe là derrière? Alors aujourd'hui, on a la chance d'organiser notre formation d'alimentation durable sur les snacks durables à l'IPES de Âtres. Et donc on va avoir 4 cuisiniers professionnels qui vont tester des plats en bio, en non bio et en végétarien et non végétarien sur des snacks durables. Quand on dit durable, c'est partir sur des légumes de saison. Donc par exemple, le simple sandwich d'Agobert, donc un peu le club, c'est de le faire à la place du concombre, de la tomate et de la laitue pour lesquels il va falloir chauffer des serres. C'est partir sur du chou rave, c'est partir sur une petite tomate séchée, c'est partir sur du pourpier d'hiver. On va retrouver les mêmes sensations, mais on sera dans la saison de maraîchers bio et donc produits chez nous. Ça change un peu de l'ordinaire? Oui, tout à fait. C'est une autre façon de découvrir des aliments et c'est un bien-être, je trouve, d'amener des légumes aux enfants aussi. Ce qui est
pas toujours facile. Donc oui, c'est très agréable. Ça, ce sont les hamburgers végétariens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors c'est les lentilles de corail avec la tomate, des échalotes et de l'ail. Des petits snacks nouveaux aussi, comme un sandwich à la japonaise. C'est des œufs brouillés avec du daikon qui est un radis japonais, une petite sauce au miso et de la coriandre. Parce que les jeunes sont très dans la tendance maintenant de cuisine japonaise. Qu'est-ce que tu es en train de préparer là? Alors ici on est sur un tartare de carottes. Donc en fait on va cuire 2/3 des carottes qu'on va ensuite laisser refroidir, on va mixer et ensuite on les mélangera avec les carottes râpées que j'ai fait au préalable. On mélangera et ensuite on l'assaisonnera comme un américain. Donc en fait c'est l'alternative du tartare de bœuf. On cuisine avec de la viande, mais on cuisine aussi végé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on mange trop de viande? Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement il vaut mieux manger moins de viande mais une bonne viande. Parce que c'est clair que, je dis même que ce soit pour le particulier ou autre, une bonne viande coûte plus cher. Mais on n'a pas besoin de manger tout le temps de la viande, je veux dire. Donc, et on ne mange pas assez de légumes. Et de se rendre compte qu'avec du légume, on peut être tout à fait satisfait. Quand on achète de la viande en circuit court, c'est parfois un peu plus cher. C'est pas un handicap ça? Non, parce que si après on achète aux grosses industries, c'est coupé à l'eau ou à la graisse. Et à la cuisson, tout va partir et le steak, s'il fait 200 grammes, quand on va le cuire, il va rester 120 grammes. Donc il vaut mieux acheter une viande de qualité. Alors Nicolas, la mayonnaise au pané, ça dit quoi? Franchement, c'est bluffant. Enfin, c'est vraiment une très belle alternative à la mayonnaise où finalement il y a plus de légumes que de matière grasse. Et c'est vraiment bluffant. Enfin, franchement, il fallait y penser. C'est vraiment très très bien. Je pense que ça devrait marcher chez les enfants. Vous mangeriez ça? Pas la mayonnaise, on remplace pas la mayonnaise. David, ça c'est l'apéro? Oui, c'est l'heure, 11h30, je pense qu'on y est arrivé, c'est l'heure de l'apéro. Et donc ici nous avons les boulettes qui viennent de la table ronde. Donc nous avons pu les voir en fabrication à l'atelier donc à Mons. Et maintenant les voilà terminées et sont prêtes pour l'apéro. Madame Leclerc, votre école est devenue une cantine 3 étoiles? Absolument, mais c'est pas nouveau. On essaye de faire vraiment un travail avec les circuits courts, en respectant les saisons, etc. Depuis quand même pas mal d'années. Ça fait longtemps qu'on est dans le projet Proxial. Et donc, clairement, qu'il y ait une formation dans ce contexte un petit peu particulier aujourd'hui dans notre école, j'ai envie de dire c'est une logique. Je vous offre un hot dog choucroute végétarien. Vous le mangeriez? Non, j'aime pas trop la choucroute, donc... Je prendrai pas ça, non. Voilà, un hamburger végétarien. Vous savez ce qu'il y a dedans? Non. Du pois chiche ou des trucs ainsi. Des lentilles corail. Ouais, c'est bon. Vous, votre sandwich, c'est? Filet américain. Ah ben justement, en stock, j'ai un filet américain de carottes. Ça vous tente? Pas du tout. Pourquoi? Je suis en technique et gestion agricole et production de viande. Donc voilà, je vais défendre la viande jusqu'au bout. Ah ben merci. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bon appétit.